Shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est Frère Moïse, toujours sur Lion Vision. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de notre série de questions et réponses. La fois dernière, nous avons parlé sur la colonne de feu, où nous avons découvert plusieurs nouvelles choses. Aujourd'hui, encore une surprise nous attend. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons encore découvrir plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est la grande tribulation. Est-elle réelle? Est-elle spirituelle? Est-elle déjà passée? Nous y sommes ou elle est à venir? Comme d'habitude, toujours dans le salon de notre pasteur, je suis accompagné par quelques frères ensemble avec moi, dont je m'en vais vous présenter maintenant. Le frère Amos, je vous présente le frère Patrick. Et pour l'information, notre pasteur, c'est le révérend pasteur Roger Massanka de l'Invos Tabernacle à Cape Town, la porte de l'Afrique, comme les prophètes le disent. Je m'en vais moi-même premièrement commencer avec la première question. Si vous me permettez bien, pasteur, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'en vais moi personnellement avec la première question. Qu'est-ce la grande tribulation? Qui l'envoie et pourquoi? Merci. Ok, merci beaucoup Frère Moïse pour la question. C'est très important, c'est un sujet profond que nous sommes en train de traiter. En fait, la grande tribulation, vous savez, c'est un sujet aussi qui a discussion, je veux dire. Donc, à la grande tribulation est liée la fin des âges. À la grande tribulation est liée les 70 semaines de Daniel. Il y a les coupes, il y a les fléaux qui sont liés à ça. La venue d'Élie et Moïse, les 144 000. À la grande tribulation est lié beaucoup de choses. Mais on va essayer de donner l'image générale et aussi essayer de la situer dans le temps. Donc pour que, je ne sais pas, juste vous montrer si elle est dans le passé, nous y sommes, elle va venir, elle est spirituelle ou comment. Donc au mot grande tribulation, je pense que la définition est d'abord plus meilleure, elle va nous situer. Donc c'est un mot composé, il y a grande et puis il y a tribulation. Donc grande c'est juste pour montrer, c'est un superlatif, c'est pour montrer qu'elle est grande par rapport à une petite. Donc au grand ou à la grande, on sous-entend la petite. Donc le mot tribulation lui-même veut dire persécution. Donc ça veut parler de la persécution. La persécution qui est grande, selon que c'est la grande tribulation. Et alors nous verrons sa portée, si c'est individuel ou bien c'est communautaire, c'est mondial, c'est régional ou c'est comment. Donc, dans le sens ou le cadre de la définition, vous verrez que Jésus est en train de nous promettre les tribulations. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 16, depuis verset 33, là je vais lire, il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Donc vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc tout le monde, tout chrétien aura des tribulations. Chacun de nous aura des tribulations. Comme Jean sur l'île de Patmos, c'était une tribulation, vous voyez. Donc, mais cela n'était pas la grande tribulation. La grande tribulation parle d'une période de temps bien déterminée sur le plan de la rédemption ou dans la ligne du temps, parce qu'à cela est liée la rédemption des Juifs. Vous voyez, notamment des 144 000. Alors, si je voulais ajouter un élément, c'est que ces persécutions, les persécutions que Jésus nous promet ici sont des persécutions orchestrées par les hommes du monde, par les gouvernements, par les chefs du monde, sur les croyants ou sur les chrétiens. Parce que la Bible dit qu'on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Je suis dans Luc 21, 12 à 19. Il dit, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Donc, les tribulations sont données à tout chrétien et à toute chrétienne. On peut voir le Moyen-Âge. Ce n'était pas la grande tribulation,
Mais c'était les tribulations des chrétiens. On les prend, on les tue, on déchire les ventres d'une femme, on prend l'enfant, on donne au lion. Vous connaissez l'histoire. Mais quand on parle de la grande tribulation, elle est réellement différente avec toutes les autres tribulations. Aujourd'hui, si vous partez dans des pays musulmans, vous verrez que les chrétiens sont en train de payer par le fait qu'ils sont chrétiens. Vous voyez. Maintenant, la grande tribulation, si je pouvais toucher à ça, la grande tribulation, c'est une période de temps dans laquelle Dieu mène une action triple. C'est pourquoi le prophète parle des triples desseins de la grande tribulation. Donc, dans cette période, Dieu est en train de purifier les vierges folles. Bien sûr, pas la croisade de l'Antichrist. Donc, Dieu, pendant cette période de temps, il va purifier les vierges folles. Et pendant cette période de temps, Dieu va purifier Israël par la descente des nations ou l'attaque des nations. Donc, et aussi, Dieu va purifier le monde ou la terre ou la nature, selon les termes du prophète. Donc, ici, là, troisième dessein ici, Dieu voulant, on pourra parler encore sur la guerre d'Armageddon. Donc, quelle purification avec les faits naturels ou avec les faits spirituels. Parce que le prophète montre que ce qui est fait, c'est un élément purificateur, qu'il soit naturel ou spirituel. Donc, il purifie toujours. Ce n'est pas encore mon sujet. Donc, pour appuyer ce que je viens de dire, je vais lire le 7e psaume. Le prophète dit 385, 86 et 87. Il dit, maintenant, nous voyons aussi là que le 6e sceau, qui est maintenant ouvert, il y avait 3 buts à celui-ci. Donc, 3 buts. Or, voici ce qu'étaient ces buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la grande tribulation pour être purifiée. Là, c'est le prophète qui parle. 87. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Et il y aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Donc, à cela est lié les 144 000. 388, il dit, remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit doit être purifié pendant le 6e sceau. Donc, à la grande tribulation est lié aussi le grand sujet du millénium. Quand il n'y a pas la grande tribulation, il n'y a pas encore la grande tribulation, donc il n'y a pas encore le millénium. En fait, la nature doit être purifiée pour que le millénium puisse venir. Bien que c'est encore l'élément temps et dans le millénium, le diable est là, il y a les péchés dont on voit la trace quelque part, mais il y a 3 desseins qui arrivent pendant la période de la tribulation. En fait, pour répondre à votre question, bref, la grande tribulation, c'est une période ici, donc comme votre question le disait, la grande tribulation, c'est le temps de la persécution orchestré par l'Antichrist contre les vierges folles. C'est le temps de la persécution des nations qui viennent contre Israël pour sa purification. Et pourquoi cela? Donc, c'est le temps de la purification d'Israël, des vierges folles qui a raté l'enlèvement et aussi de la nature. C'est en fait ça la réponse à votre première question. Merci beaucoup.